Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Primavera. Et aujourd'hui, on reçoit Amanda qui est activatrice d'abondance. Bonjour Amanda. Coucou, bonjour à tous. Tu? Bah ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va très bien aussi. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et puis, bah, écoute, si tu veux te présenter un petit peu. Alors merci du coup de m'avoir invitée. C'est un plaisir de parler de ce sujet ensemble. Mhm. Donc moi, je m'appelle Amanda. Je suis activatrice d'abondance, comme tu l'as dit précédemment, et j'accompagne les entrepreneurs spirituels déterminés à réveiller leur phénix intérieur pour créer une entreprise haut de gamme et ouvrir les portes de leur nouvelle vie. Super, merci. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avant de changer de voie professionnelle? Alors avant, j'étais esthéticienne. Ah oui, tiens. Hmm. Ouais, j'étais esthéticienne, je travaillais dans un institut de beauté et Mhm. puis j'étais spécialisée dans les soins de la peau et les massages. D'accord. Ah, super, super. Et donc, quel a été le déclic qui t'a poussé à changer de voie professionnelle? Alors, j'étais en couple avec un monsieur pendant plusieurs années et je faisais à l'époque des communications animales. Et un jour, Mhm. il a entendu un de mes retours en com animal et il est resté planté là. Il a entendu la réaction de la personne à qui je faisais ça. Et il m'a dit, quand j'ai raccroché, je comprends pas ce que tu fais, ça me fait super peur. Tu dis des trucs voilà, que t'es pas censé savoir. Là, vraiment, il a dit, tu tiens un truc, il faut absolument que tu te lances à ton compte et que tu te professionnalises. Tu peux pas faire ça gratuitement comme ça. Enfin, il faut vraiment y aller, quoi. Et la semaine même, j'ai ouvert donc ma seconde entreprise parce que j'en avais eu une auparavant. Donc, ça me Ouais. faisait pas peur de reprendre une activité professionnelle à ce moment-là. J'ai ouvert dans la semaine, je me suis fait connaître avec la com animale et puis petit à petit, j'ai ramené le reste, quoi. D'accord, d'accord. Et quand tu as changé comme ça, tu as basculé, est-ce que tu as ressenti des peurs, des résistances? Tout à fait. J'ai eu des très grandes peurs. Alors, j'avais toujours mon travail à côté, donc la peur de l'argent, la peur du manque, etc., je ne l'ai pas connue parce que j'avais mon emploi et que moi, je faisais juste, tu sais, en complément, en fait. En plus, je les faisais vraiment pas cher. Enfin, tu sais, c'était vraiment le complément. Mais par contre, j'ai eu extrêmement peur de me montrer et même de dire mon prénom. Hmm. Donc en fait, mon nom à la base, donc bon, Amanda activatrice d'abondance, c'est comme ça qu'on me connaît, mais avant, ben, c'était le nom de ma lapine, euh, c'était Tika Communication. Donc je n'osais pas me montrer, je n'osais pas dire mon prénom, et les gens au téléphone m'appelaient Tika et je ne disais pas comment je m'appelais. D'accord, d'accord. Ouais. Et Euh, d'autres? Oui, pardon. J'ai eu vraiment cette peur-là, et puis après, en autre peur, c'est beaucoup le syndrome aussi de l'imposteur. Ouais. Maintenant que je vais demander une compensation financière pour mon travail, il faut absolument que je fasse des coms aussi bien que ce que je fais parce que les gens, ils vont donner de l'argent. J'ai eu cette peur-là. Ouais, 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 Mm. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même en changeant de voie comme ça? Que j'étais incroyable. Hmm. Vraiment, je me suis découvert un potentiel illimité. Mhm. Vraiment. Je suis revenue aussi à ma base des diplômes que j'avais en communication, gestion des ressources humaines, parce que maintenant j'accompagne, donc marketing, communication, etc. Ouais. Voilà, je suis revenue aux bases, je suis revenue à un ancien amour d'études, tu vois, de quelque chose qui m'animait. Et j'ai vraiment découvert ma pleine puissance, mon plein potentiel et ma pleine valeur en fait en faisant ça. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, je suis presque indestructible, tu vois. D'accord, d'accord, c'est chouette ça. Ah, Et c'est ça m'a vraiment vraiment beau. fait gagner en confiance et en puissance intérieure Ouais. et estime, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un schéma.
que j'en ai fait quelques-unes maintenant des interviews et c'est vrai que c'est un schéma qu'on retrouve chez les personnes en fait. Elles se découvrent, elles découvrent qu'elles ont des forces en elles qu'elles n'auraient pas imaginées. C'est vrai, hein, je le remarque et moi aussi. J'avoue que c'est des choses aussi, on apprend à se découvrir en fait, vraiment qui on est. Et en plus, quand on est entrepreneuse, Oui, hein. vraiment. Oui, 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 oui. Mais vraiment, et je le constate même auprès de ma clientèle, femmes, hommes, etc. Il y a encore, c'est très, chez les femmes, c'est très puissant, c'est très impactant, bien au-delà de ce qu'on pense en fait quand on se lance. Ouais, c'est vrai, hein, Mm, c'est vrai. Il y a une force en nous, il y a quelque chose qu'on découvre et qu'on met en lumière. En fait, ça nous apporte beaucoup, hein. tout Ouais, à fait. c'est ouais. euh. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli abandonner? Alors oui et non, c'est une question qui est complexe parce que une fois, pendant une journée, je me souviens que je me suis dit, va peut-être falloir que je me prenne un travail. Moi, mon D'accord. entreprise a très rapidement décollé. En fait, au bout du quatrième mois, je me versais déjà un salaire Mhm. complet. Ça a pris énormément d'ampleur dès le départ. Et puis, il y a un moment où, en fait, je suis allée dans un creux de vague. Et pendant 2 mois, j'avais vraiment des très, très mauvais chiffres. Vraiment. Et là, je me suis dit, oh, il va peut-être falloir que je me reprenne peut-être un travail, ne serait-ce qu'un mi-temps, pour stabiliser ça, ne pas rentrer dans le manque, dans le besoin, et puis voir, ben, avoir le temps de pouvoir travailler sur ce qui bloque. Mais le soir même, je me suis dit, non, Amanda, euh, t'as fait, t'as pas fait tout ce chemin, en fait, pour faire marche arrière. Tu peux là analyser. Et en très peu de temps, en fait, tu peux te remonter, vas-y à fond et confiance, fais-toi, enfin, remonte ta foi. Et Mhm. en fait, je me souviens que dès le mois d'après, j'avais de nouveau des bons chiffres et le deuxième mois encore, j'avais doublé ce que je faisais d'habitude. Et en fait, j'ai eu un creux comme ça et je me suis laissée un petit peu, tu sais, prendre par la peur. Et pendant une journée, je me suis dit, ah, est-ce que je referai pas des CV? Je commençais à y penser. Donc, il y a Ouais, peut-être un laps très court de temps où je me suis dit ça, mais, euh, mais jamais jamais ouais, je n'y retournerai dans ça. Hmm. ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait tenir, en fait? Ou est-ce que c'est Ouais, juste ta force intérieure? alors il y a eu beaucoup ma force intérieure, mais il y a la personne aussi avec qui je partage ma vie actuellement qui m'a dit aussi non, 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 là tu plaisantes. Mhm. C'est hors de question. Tu t'aimes trop ce que tu fais. Pose-toi, prends des vacances, ne fais rien. S'il faut que tu rentres zéro, tu rentres zéro. Moi, je suis là, ne t'inquiète pas. Et puis en fait, vas-y, occupe-toi de toi. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu aussi ce soutien qui aide un peu et ce parachute, tu vois aussi, qui a sécurisé un petit peu, qui m'a permis de rebondir plus rapidement Ouais. dans les semaines qui ont suivi. Ouais. Hmm. Ah, génial, génial. Et du coup, est-ce que tu le referais alors de le parcours que tu as fait? Alors, je le referai oui et non. Disons que je referai tout parce que je ne regrette rien et que toute cette aventure est extraordinaire. Mais par contre, je ne perdrai plus de temps. Hmm. J'ai perdu du temps sur le fait de me montrer, sur le fait de lancer mon business accompagnement, alors que j'ai formé pendant des années dans plein de métiers, que j'ai mon diplôme à la base dedans. L'esthétique, c'était une reconversion professionnelle. Hmm. En fait, je me suis dit non, j'ai un peu, je trouve, traîné et j'ai un peu trop reculé ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc ça, je perdrai plus de temps. Et ça m'a Ouais. servi du temps et maintenant, je perds plus de temps. Mais sinon, ce parcours est absolument extraordinaire et je le referai 1000 fois. C'est chouette, c'est super. Et alors, bah, du coup, tu nous l'as un petit peu expliqué, mais ton entourage en général, comment il a réagi face à ce changement de cap et puis comment toi, tu l'as vécu aussi? Alors, à cette époque-là, quand je me suis lancée il y a 5 ans, Euh, mon entourage proche a été hyper soutenant. En Ouais. fait, très, très, très soutenant. Et les personnes qui n'étaient pas en accord avec ça ou qui pensaient que c'était bizarre ou que j'étais un peu fofolle ou ça y est, elle part en cacahuète, alors que ça faisait des années que je le pratiquais et quand c'est gratuit, c'est pas de problème, mais quand c'est Ouais. payant, tu sais, il y a Hmm. ce truc. Mais ils se sont abstenus de me dire quoi que ce soit.
Voilà, mais dans tous les cas, je n'écoute pas les critiques Mhm. négatives et ça ne m'atteint pas parce que je sais que c'est un miroir, je sais que ça me concerne pas. Mhm. Mais sinon, le reste a été au contraire hyper boostant. Waouh, mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. On me donnait même des idées, on me soutenait, on m'a beaucoup élevée aussi, on m'a montée, hein. Ouais, ouais. Ouais, t'as été bien entourée en fait à chaque fois, hein. On Ouais, sent dans ton parcours. ouais. Mais j'ai bien choisi mon entourage aussi, hein. Aussi, ça aide aussi, c'est Oui, important. j'ai bien choisi. J'avais déjà mis de côté auparavant les personnes qui n'auraient pas soutenu ça. Ouais, ouais. Mm. T'avais préparé le terrain en fait. T'avais préparé le terrain avant. Oui. Ah oui, bah l'année-là, quand je me suis lancée, en Mm. fait, j'ai fait un gros tri, Ouais. familial et amical. Oui, oui. D'accord, d'accord, Ouais. d'accord. Mm. Et cons- non, qu'est-ce que t'as apporté concrètement cette reconversion en fait? Concrètement, ce que ça m'a apporté, ah, est-ce que c'est assez concret ce que je vais dire? En fait, là, actuellement, là, en 2025, au jour où je te parle, je suis en train de vivre la vie que j'ai rêvée il y a 5 ans quand je me suis lancée. Waouh. Tu vois, en fait, j'ai imaginé, mais même, Mhm. et j'avais même imaginé le type de jardin que j'aurais, je l'ai. Euh, Mm. le chien que j'avais envie d'avoir, je l'ai. La relation de couple, c'est exactement ce que j'attendais. Mm. Financièrement, c'est exactement le montant que j'avais imaginé il y a 5 ans. Mhm. Donc, en fait, je vis exactement la vie que j'ai rêvé et imaginé il y a 5 ans. Bon, Ouais. là, maintenant, j'ai des nouveaux rêves, j'ai des nouveaux objectifs, donc je sais que ça Bah va oui, parce qu'on évoluer. on évolue, les choses changent, Mhm. on évolue. Mais en fait, très concrètement, je suis exactement à la place que j'ai voulu Mhm. et je vis ce que j'ai rêvé. Et après, d'autres manières plus concrètes, j'ai gagné beaucoup en connaissances. Mhm. Hors connaissance de moi, j'ai acquis des compétences, des qualifications, je me suis formée sur beaucoup de choses, j'ai développé du savoir, j'ai développé une énorme intelligence émotionnelle aussi. Ouais. Euh, et c'est hyper important, je pense, dans la vie de tous les jours. Et quand on Oui. accompagne, on n'a pas le choix. Et j'ai développé énormément de choses comme ça dans ma personne, envers les autres et dans toutes les sphères, en fait. Ouais. Puis dans tes relations avec les autres et Oui, puis tes clients aussi. Ouais. oui, Ouais. complètement. Ah ouais, ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais à des personnes qui y sentent qu'il y a un appel de l'âme, ce que j'appelle, et mais qui n'osent pas passer à l'action? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Il faut arrêter de se poser des questions, il faut foncer. Mm. Plus on se pose des questions, plus on laisse de la place à l'auto-sabotage, au syndrome de l'imposteur, à la peur que notre mental nous envoie de sortir de cette zone de confort. Je dirais que pour ceux qui sont français, en tout cas, s'il y a des Belges, des Suisses qui nous entendent, je ne sais pas comment ça se passe, ou même en Italie, mais en tout cas en France, on a tellement d'aides possibles financières que Ouais. même maintenant, la peur de l'argent ne devrait plus exister parce qu'il y a tellement de solutions possibles et d'aides. Il y a tellement de formations, de masterclass, de vidéos gratuites que même si on n'a pas les moyens, on peut se former Mm. gratuitement, mais il faut absolument y aller. En fait, on n'a qu'une vie Mm. et c'est pas sur notre lit de mort, parce que moi j'ai connu des gens comme ça, très âgés, au bout de leur vie, en fait, au bout du chemin, qui disaient bah, j'aurais bien aimé faire ça. Mais pourquoi tu Mm. l'as pas fait? Ah bah c'était comme ça. Ah bah à mon époque. Ah oui, mais je pensais que ça allait pas fonctionner. En fait, dans leur dernier instant de vie, ils se rappellent de tous leurs regrets Mm. et de tout ce qu'ils n'ont pas osé, alors qu'il n'y a rien à perdre à oser. Mm. J'ai osé, j'avais mon travail, et ça n'a fait que y aller. Alors bon, je suis un exemple positif, il y a d'autres exemples peut-être un petit peu moins dans ce parcours-là, mais il faut absolument y aller. Tant qu'on n'y va pas, on ne sait pas de quoi on est capable, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et puis en fait, il faut pas trop se poser des questions, il faut foncer, Mm. vraiment. Et puis, comme tu dis, en essayant, au moins on n'a pas de regrets parce qu'on a essayé. Et puis on À peut la se dire, fin. Mm. oui, on peut se dire, ah ben en fait non, ça me plaît pas. Moi, ça aurait pu ne pas me plaire l'entrepreneuriat, hein. Exactement. Mais au Et moins il y tu a le sais. au Tu le moins, on sais, le tu as essayé. vit. Voilà, on n'est pas là pour survivre et passer à côté de sa vie, on est là pour vivre sa vie pleinement. Mm. Donc, il faut la vivre comme nous, on a envie. Mm, mm, mm. Donc, il faut y aller. Ouais. Et comme tu dis, il y a de la sécurité à côté. Il y a différents moyens de gagner de l'argent. On peut reprendre un petit travail si on veut à côté.
voilà, alimentaire, comme on dit. C'est vrai qu'il y a plein de possibilités. Puis c'est vrai qu'en France, il y a quand même beaucoup d'aides. Et donc, il y a des possibilités. Il faut juste se renseigner aussi, hein, après. Oui, enseigner, il faut pas hésiter à aller pousser les portes. Mm. Je sais que plein de fois dans ma vie, ça m'est arrivé, alors que même j'avais un travail, d'aller demander des aides alors que j'avais un CDI 35 heures et j'en ai reçu. Mm. Malgré le fait que j'avais c'est un travail à temps plein. Donc, pour quelqu'un qui se lance à son compte et qui a très peu de revenus, il y a encore beaucoup plus de possibilités. Il faut y aller. Et puis, de toute façon, quand on a un mindset ou de conquérant, en Mm. fait, il y a beaucoup de magie qui opère aussi, hein. Ouais. Et puis toi, tu es activatrice d'abondance en plus. Donc, tu aides les gens à ouvrir leur abondance. Mais complètement. Ouais. Complètement. En plus, tu as des clés pour. Oui. Alors, moi, je suis vraiment spécialisée dans l'abondance financière pour le coup. Alors, toute forme d'abondance, oui, mais vraiment ma spécialisation, c'est comme ça que j'ai été créée. C'est vraiment mon identité de Mhm. toute ma vie. C'est ce truc d'activatrice d'abondance. Donc, D'accord. j'ai le flair pour pouvoir faire les justes prix, pouvoir bien développer sereinement, toute sécurité et être plus dans l'abondance. Bon, après, mes clients, ils suivent aussi et ils se donnent les moyens et Ouais. ils attendent pas que je fasse Que tout ça vienne pour eux. tout seul. Voilà, Oui. voilà. Alors, bah, du coup, ça fait une bonne transition. Qu'est-ce que tu proposes en ce moment et comment on peut venir travailler avec toi? Alors moi donc je propose donc le business accompagnement. Donc c'est un accompagnement sur 2 ou 4 mois pour euh, euh, transiter en fait avec les entrepreneurs spirituels à passer à une entreprise plus abondante financièrement, plus alignée, où on remet de la joie, de la passion aussi, de la détermination, gagner plus d'abondance financière, hein, forcément, ou au moins stabiliser. Mhm. Parce qu'il y en a qui ne souhaitent pas gagner plus et c'est tout à fait OK pour Bah moi. oui, Une exactement. entre- Voilà, et créer une entreprise haut de gamme. Alors, pas haut de gamme dans la tarification, mais haut de gamme dans le service, le soin apporté à l'autre, l'attention à l'autre, l'écoute à l'autre, etc. Donc, il y a mon business accompagnement. Là, vraiment, on va développer l'entreprise pour des personnes qui aiment l'approche holistique ou qui sont eux-mêmes dans ce domaine. Et puis sinon, j'ai aussi donc des formations en ligne, donc notamment une formation sur l'équilibre élémental, terre, eau, feu et air, pour retrouver de la stabilité, de l'harmonie dans sa vie et ou son business. Donc ça, c'est D'accord. voilà. Et puis bah, plusieurs fois par an, je propose des ateliers, des petites formations, plein de petites choses qui sont aussi ouvertes à tous et qui peuvent parler aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, même si mon truc, c'est le professionnel avec le business accompagnement, quoi. D'accord, d'accord, très bien. De toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées dans la description, comme ça, si les gens veulent venir te retrouver, ils pourront te retrouver. Voilà, ben, je te remercie pour d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un beau parcours, c'est très positif, très positif, ouais, très positif, très Ben, dans la j'espère en joie. tout cas que ça aidera certains à passer le cap. Mhm. Merci en tout cas pour ce que tu fais parce que c'est hyper inspirant. Et Merci. j'ai téléchargé ton e-book il n'y a pas longtemps pour le Ah, transmettre. oui, Qui justement est en train d'être dans la transition professionnelle et ça a énormément aidé. Donc waouh. vraiment un grand merci pour ce que tu offres en fait. Ah, Après, ça me touche, merci. ouais, Merci. vraiment, c'est très impactant et tu es une belle source d'inspiration et c'est un immense plaisir et un honneur pour moi d'avoir été là avec toi. Ah, merci Amanda, je suis touchée, je suis émue. Merci beaucoup, merci d'être venue. J'étais contente de te recevoir et puis ben, j'espère que ça va aider les personnes et que ça va les motiver et leur dire que tout est possible. Si on s'en donne les moyens et qu'on a envie, qu'on a l'envie, le mindset et l'envie, tout est possible. Tout est possible. Merci Amanda et merci à Merci tout le à monde et je vous toi. dis à la prochaine interview.